tout le monde, c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui que je vous fais. Nous sommes le samedi 28 mai, il est 18h passées. Et je reviens vers vous car j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Donc dans un premier temps, je voudrais vous dire que j'ai reçu un colis que j'ai préouvert. Donc dans ce colis, c'est un livre qui me vient de l'autrice elle-même, mais que j'ai rencontré en virtuel via le site Simplement Pro. Donc le livre, c'est Changer de vie de Florence Clairefeuille. Donc c'est un SP qui fait 250 pages à peu près et que j'ai choisi de lire pour le mois de septembre, je crois, parce que sur ce site, donc Simplement Pro, on peut contacter les auteurs pour qu'ils nous donnent un service presse en e-book ou en papier, et on peut leur donner des dates à fixer pour justement rendre une chronique. Et moi j'ai demandé en septembre parce que pour juin et juillet j'ai déjà demandé à d'autres auteurs leurs ouvrages pour les chroniquer. Donc voilà le livre, je suis désolée, vous voyez j'ai la ring light derrière, je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté la ring light. Ensuite, nous sommes allés à l'espace culturel et j'ai donc craqué pour la ring light et pour 2 livres qui sont Code 93 de Olivier Norek, dont j'ai beaucoup entendu parler par Madame Chachali, bien sûr, mais aussi par beaucoup d'autres personnes, et j'avais envie de me plonger dans un policier, dans un thriller. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai en ma possession. Et puis ensuite, je me suis prise La révérence de l'éléphant de Laura Trompette, parce que quand je suis allée à la garden party de Lily Charleston, je suis allée faire dédicacer un livre qui n'était pas pour moi, et l'autrice a été un petit peu déroutée du fait que je lui ai dit que je voulais pas qu'elle me pitche son roman, ni aucun de ses romans. Mais je lui ai dit, peut-être qu'on se reverra dans un salon et que j'aurai lu votre livre. Et là, bon, vu le contexte, c'était le moment d'en acheter un, donc j'ai pris celui-ci, que j'essaierai de lire avant Saint-Maur, parce qu'il me semble qu'elle est à Saint-Maur. Peut-être même à Vannes, je suis pas sûre, mais il me semble qu'à Saint-Maur, elle y est. Donc si je pouvais avoir ma petite dédicace après l'avoir lu, ce serait top. Donc celui-là, il fait 500 pages environ. Ouais, 500 pages. Et Code 93, il fait 360 pages. Donc voilà. En fait, à la base, je ne voulais pas craquer que pour ça. J'avais pris ces 2 livres-là, mais je voulais aussi Marie et Maria, donc sur la vie de Marie Curie. Et l'autre, c'était Les Sœurs de Montmort, je crois, qu'on a vu passer dans un carnet de bord d'Estelle, où Tatane avait dit qu'il était excellent. Mais comme je voulais aussi la ring light, mon chéri m'a dit, bon, il va falloir faire un choix, hein, tu vas pas repartir avec tout. Donc du coup, je me suis dit, allez, je prends quand même ces 2 poches-là et la ring light, qui sera un très bon investissement, j'en suis sûre. C'est juste un peu chiant parce que, vous voyez, ça reflète dans mes lunettes. Là, pas trop encore, mais si j'augmente la luminosité, on voit carrément le rond dans mes lunettes. Bref, voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que ce matin, j'ai commencé le fameux roman graphique Jeanne d'Arc. Et franchement, c'est très instructif. C'est très... beaucoup d'informations, par contre. Donc, on ne pourrait pas le mettre dans les mains de tout le monde, parce qu'il se découpe comme ça. Je vais vous en montrer quelques. En fait, il se découpe en bande dessinée, roman graphique. Encore une bande dessinée. Et ensuite, vous avez là une double page à chaque fois qui raconte un petit peu la vie de Jeanne d'Arc. Et vous voyez, c'est bombé d'informations. Donc, je pense pas tout retenir très sincèrement, hein, mais c'est un très bon documentaire, je dirais. Donc voilà, donc là j'en suis à la page 35, hein, je pense, un truc comme ça. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui. Demain ça va être à peu près pareil, ce soir à peu près pareil, mais bon, je vais peut-être me faire ce soir
une ou deux parties. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Je n'ai rien commencé d'autre parce que je vais d'abord finir Jeanne d'Arc. Lundi, je suis super pressée parce que je vais à Paris pour la rencontre avec Laurence de Villers. Donc ce sera le lundi 30 juin. Événement qui sera déjà passé quand vous aurez certainement cette vidéo devant vous. Mais je suis vraiment trop contente. C'est la première fois que je vais voir un auteur en personne, une conférence quoi. En plus, on va pouvoir faire dédicacer nos livres. Il y a un petit buffet qui nous attend. Moi, je dois pas repartir tard parce que je prends le dernier train. Hein, donc, si je le loupe, clairement, je vais dormir sur les rames. Super. Donc, voilà, voilà où j'en suis avec mes lectures, avec mes petites rencontres. Et voilà, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. Je pense sincèrement faire des vlogs semaine ou alors des vlogs, on va dire, entre 3 et 5 jours. Parce que si je vous poste une vidéo tous les jours, ça va être horrible. Donc je pense faire comme ça. Voilà. Donc demain c'est la fête des mères, dimanche 29 mai. Donc on va aller choyer nos mamans, nos mamans même si elles sont plus là pour certaines. Et voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous reprends plus tard et bonne soirée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends 2 petites minutes pour vous dire qu'aujourd'hui on est lundi 30 mai et c'est aujourd'hui que je monte à Paris rencontrer Laurence de Villers pour qu'elle nous parle de son ouvrage Petite philosophie de la mer. Quand cette vidéo sera sortie, vous aurez déjà eu ma chronique et le livre est sorti début mai, donc c'est large, vous pouvez y aller. C'est un livre qui a beaucoup résonné en moi, qui m'a beaucoup plu, donc vous verrez tout ça dans ma chronique. Là, il est donc midi moins 20, donc je vais manger. Ma mère me prend pour 2 heures, elle me dépose à la gare de Bernay. Coucou les Normands. Je prends le train à 14h58, ce qui me fait arriver à Paris pour 16h30 à peu près. Donc je vais avoir 2 bonnes heures devant moi pour faire je sais pas trop quoi. Mais par exemple visiter un book-off parce qu'apparemment ça a l'air d'être super bien les book-off. Mais bon, le but c'est pas non plus que je me ruine. Hein. Donc la rencontre est à 18h30, elle dure 1 heure. Ensuite on a un petit buffet pour se restaurer. Mais le responsable marketing m'a dit que ça ne durait jamais plus d'une heure. Donc ça tombe bien parce que moi mon train il est à 20h58. C'est le dernier train, faut pas que je loupe, sinon je vais dormir à la gare. Moyen quand même. Voilà, donc je vous reprends dans l'après-midi quand je serai arrivée sur Paris. Je vous fais des bisous, à bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi 31 mai et hier, comme promis, comme prévu, je suis allée à la rencontre de Laurence de Villers pour qu'elle nous parle un peu de son ouvrage Petite philosophie de la mer, qui est sorti le 12 mai, il me semble. Et moi, donc, c'est Babelio qui me l'a envoyé pour que je le lise avant la rencontre et que je le chronique, bien sûr. Donc, la chronique va arriver d'ici 2-3 jours, enfin dans la semaine en tout cas. Et moi, vous voyez, je l'ai beaucoup postité parce que ce livre, il a connoté plein de choses en moi, il a révélé plein de choses en moi, il m'a transcendé vraiment. Ça a été un régal de le lire. Et en fait, je pense que ce livre, c'est le genre de livre que tu vas picorer petit bout par petit bout quand ça va pas. Parce que ça va te donner des conseils. Et en fait, elle donne certains conseils, mais c'est pas moralisateur. On le fait si on a envie, quoi. Et par rapport au titre, Petite philosophie de la mer, bah moi j'ai envie de dire Petite philosophie de l'homme par rapport à la mer. Parce que en fait, elle dépeint la mer à travers le prisme de l'homme, et peut-être même le contraire. Donc vraiment, il faut lire ce livre, il faut acheter ce livre, il faut le lire. Même si c'est que petit bout par petit bout, moi je pense que j'y reviendrai. Ça va être le style de livre qui va rester sur ma table de nuit. Et quand ça va pas bien, eh ben, je vais relire certains passages qui m'ont fait du bien quand je les ai lus à la base. Donc voilà pour ce livre. La rencontre en elle-même s'est très bien passée. Laurence a échangé avec Nathan, le attaché presse, je dirais, de Babelio. Et ils ont parlé pendant 1 heure. Et ensuite, nous, on en avait le droit aux questions. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'ils ont beaucoup parlé. Et le seul regret que j'ai, c'est que, en fait, j'ai pas pu échanger avec elle face à face. Ni qu'elle me dédicace son livre parce que j'étais trop pressée par rapport à mon train. Et ça, je pense que ça va rester ma frustration du moment. Parce que vraiment, j'aurais vraiment aimé discuter avec elle. Qui sait, peut-être un autre jour,
quand elle sortira un nouveau livre et qu'on sera de nouveau invité à échanger avec elle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est hyper intelligente. Pour une philosophe, ça a l'air assez normal. Mais elle est pleine d'humour, elle est hyper drôle. Elle te sort des vannes comme ça. Enfin, franchement, c'est un sacré bout de bonne femme. Et voilà pourquoi j'aurais aimé discuter avec elle. Mais en tout cas, il faut à tout prix lire ce livre. Il est juste génial. Voilà. Et sinon, je n'ai pas dérogé à la règle. Je suis allée à Book Off, parce qu'à chaque fois, les filles, quand elles mettent des vidéos, quand elles sont à Paris, elles vont à Book Off. Alors je me suis dit, je vais faire pareil. Pareil, j'étais assez pressée par le temps, surtout que j'ai fait pas mal de choses à pied, parce que j'étais vraiment très, très, très stressée d'être dans Paris toute seule. Donc, je ne suis pas restée longtemps, mais je suis quand même repartie avec 2 ouvrages. Le premier, c'est Baiser sucré. Alors, vous voyez tous les cupcakes. Ça donne trop envie. Je vous lis la 4e. Le chemin qui mène au cœur d'un homme passe par les cupcakes. Quand Leilani Trussdale, pâtissière émérite, s'est réfugiée sur la petite île de Sugarberry dans le sud des États-Unis, elle pensait laisser derrière elle son passé new-yorkais. Pourtant, son ancien chef et mentor, Baxter Dune, débarque sans prévenir avec le projet de filmer une émission culinaire dans sa petite boutique de cupcakes. Avec son regard de braise, il a le don de la faire rougir ou bouillir de colère, et les amis de la jeune femme se demandent s'il n'y a pas plus entre eux que l'amour et d'un bon glaçage au chocolat. Donc en fait, j'ai l'impression d'être avec Anna Svensson, sauf que là, il n'y a pas de meurtre. Donc ça me donne trop envie, donc voilà, j'ai acheté celui-là. Et en deuxième, j'ai acheté Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Il faut savoir que je n'ai jamais lu de Sophie Talmen, mais que dans 2 semaines, je vais au salon du livre de Vannes et que je vais certainement la rencontrer. Alors, à la base, je n'avais mis un autre dans ma palle de juin que je devais lire en e-book et qui était Va où le vent te berce. Mais du coup, j'ai décidé de l'échanger par celui-ci. Vu que je l'ai en papier, en plus, c'est l'occasion. Donc voilà, mes 2 petits achats au Book Off. Je suis restée raisonnable parce qu'il y a les salons du livre qui arrivent à la fin du mois. Là, je pense que je vais drôlement plus craquer. Donc là, je reste raisonnable. J'essaye aussi de rester en aubaille parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de livres. J'ai aucune frustration par rapport à ma palle, mais c'est plutôt par rapport à mon porte-monnaie que j'ai une frustration totale. Donc voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vais commencer Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta puisqu'on est le 1er jour du mois, donc c'est parti pour la palle de juin. Je viens de vous dire une grosse bêtise. On n'est pas du tout le 1er juin, on est le 31 mai. Donc certainement que là, je vais m'activer pour terminer Jeanne d'Arc. Et demain, je vais commencer Tout le bleu du ciel, puisque demain, nous serons le 1er jour du mois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on continue sur cette lancée. Et je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes aujourd'hui le mardi 1er juin 2022. Et je vous emmène avec moi à la médiathèque de mon village. C'est parti! Hello, je suis de retour de la médiathèque, donc j'ai craqué pour certaines choses, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, j'avais embarqué mon superbe tote bag Charleston, ne pas déranger, je lis un Charleston, c'est là-dedans que j'ai mis mes trouvailles. Donc, je suis rentrée avec un livre audio, 4 romans et une BD ou roman graphique, je sais pas encore. C'est vous qui me direz ça. Alors, pour l'audio, je me suis pris Seuls les enfants savent aimer de Cali. Alors, pour la petite histoire, j'ai ce livre dans ma palle, j'avais essayé de le lire, mais je ne comprenais rien. Donc là, quand je l'ai vu sur l'étalage, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que la voix du lecteur va m'aider justement à comprendre. Parce que ça m'embêtait de ne pas comprendre ce livre, hein, surtout que je l'avais eu en cadeau à un anniversaire. Et je n'aime pas me débarrasser des cadeaux, ce qui paraît assez logique. Donc voilà, j'ai hâte de l'écouter en tout cas. Ensuite, je vais passer aux 4 romans. Alors, j'ai emprunté Kinder Simmer, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée, qui est un roman qui porte sur la guerre en 1944, notamment dans les camps de destruction, camp de concentration de Ravensbrück.
Donc en fait, ça, c'est un livre que une de mes copines de book club a bien parlé, nous a bien présenté le sujet à notre dernier book club. Et donc, elle m'a donné envie de le découvrir. Donc, on s'était dit soit on se prête les livres ou quoi. Et moi, l'occasion s'est présentée que je l'ai vu à la bibliothèque, donc je l'ai pris. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Alors, en 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de 40 000 femmes. Sur ce lieu de destruction se trouve la Kinderzimmer, une pièce dévolue aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Elle ne le sait pas encore, mais Mila est enceinte quand elle est déportée à Ravensbrück. C'est dans cet effroyable décor qu'elle donnera la vie. Je pense qu'il va être absolument déchirant. Voilà pour ce livre. Ensuite, le deuxième roman que j'ai pris, c'est un Charleston, qui est L'année prochaine à la Havane. Oui, voilà. Donc, les romans Charleston, vous savez que, comme beaucoup d'entre vous, je suis un peu addicte. Et celui-là me faisait très envie. Et puis le voir sur l'étal de pas de ma bibliothèque, de le voir sur l'étal de ma médiathèque m'a donné très envie de le lire. Donc voilà, ça se passe à Cuba, à la Havane. Je peux aussi vous lire le résumé. Elisa Pérez et ses 3 sœurs sont les joyaux de la dynastie sucrière familiale. Tandis que les hommes Pérez président à la destinée du pays, elles évoluent dans un monde fait de luxe et d'oisiveté. Pourtant, les combats font déjà rage dans l'est du pays et bientôt la guerre civile frappera au cœur même de la Havane. Tandis qu'un monde s'éteint, un autre est en train de naître. Et la rencontre d'Elisa avec Paolo, un jeune révolutionnaire idéaliste, la précipitera au cœur du conflit. Entre loyauté familiale, passion et idéologie, son destin va basculer ainsi que celui de tout un peuple. 60 ans plus tard, la petite fille d'Elisa, Marisol, découvre la Havane, cette ville qui a abrité les plus grandes joies et les plus grands drames de la vie de sa grand-mère. Donc la double temporalité, clairement, c'est ce que j'aime, donc je vais me le caser très tôt. Alors, le troisième roman, le voici, c'est Summer and the City. Et apparemment, c'est de l'auteur de Sex and the City. Figurez-vous que je regarde très peu la télé, très peu Netflix, très peu les séries. Donc j'y connais rien du tout. Mais je dois dire que cette couverture flashy m'a appelée. Et je me suis dit que ça pourrait être un livre à lire sur la plage. Je vous lis le résumé. Un beau jour d'été, une jeune fille posa le pied à New York et devint en quelques semaines Carrie Bradshaw. Et là, entre guillemets, il est écrit « La lecture de l'été pour les fans de Sex and the City », le must-read pour les fashionistas, le livre du mois. Donc clairement, ça donne trop envie de le découvrir. Il fait à peu près 500 pages, mais je pense que c'est le genre de livre qui se lit très très vite. Donc voilà. Et le quatrième livre... Ah non, ce n'est pas un roman, je me suis trompée. En fait, c'est un livre que j'avais déjà pris il y a longtemps, mais je ne l'ai jamais lu. Donc là, j'ai demandé à le réemprunter et c'est les grandes affaires criminelles de l'Eure. L'Eure qui est mon département. Donc comment vous dire que j'ai très hâte de découvrir tout ça, ce qui se cache derrière mon département. Donc c'est plein d'enquêtes en fait. Plein de choses peut-être qui vont me faire un peu peur, mais bon. C'est le jeu, il faut découvrir quand même d'où l'on vient. Et ensuite, la BD que j'ai pris, c'est L'Adoption. Je pense que vous l'avez vu passer. Moi non, mais vous, je pense que oui. Je vous lis le résumé. L'amour ne se vole pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour se mérite. Lorsque Kinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Les parents essaient de lui faire oublier le drame qu'elle a vécu, Linette se découvre un caractère de mamie gâteau, et les amis du couple apprivoisent doucement ces petites qui s'adaptent à sa nouvelle. Mais pour Gabriel, ce sera bien plus compliqué. Il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts distants au moment partagé, Gabriel et Kinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer. Je pense que cette BD va mettre du baume au cœur, peut-être verser ma larme, je ne sais pas, mais je sens qu'elle va être magnifique. Voilà donc pour mes 2, 3, 4,
5, 6 avec l'audio, mais je ne le compte pas. Mes 5 trouvailles à la bibliothèque, comme si je n'en avais pas assez, comme si je n'avais pas déjà fait ma pile à lire de juin. Honnêtement, je ne sais pas trop quand je vais les lire parce qu'ils me donnent tous envie, mais je vais trouver un créneau. Pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc écoutez, je pense que là, ce tronçon de vidéo va s'arrêter ici. Moi, je vais retourner à ma lecture Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que je n'ai toujours pas commencé. Honte à moi, franchement, depuis que je suis rentrée de la clinique, j'arrive pas trop à lire en fait. Parce que je me retrouve propulsée dans la vie réelle, à devoir faire les tâches de ménage, partager du temps avec mon conjoint, voir les gens que je n'ai pas pu voir pendant un mois et demi, faire des choses que je n'ai pas pu faire pendant un mois et demi. Donc c'est vrai que la lecture a un petit peu moins de place, mais j'espère vraiment qu'elle va retrouver sa place initiale, parce que ça me manque beaucoup. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 2 juin. Je viens vous faire un petit coucou parce que j'ai pas grand chose à vous dire, mais j'avais envie de faire un petit tronçon de vidéo pour ce jour. Sinon, j'ai enfin commencé Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta hier soir. Je n'ai lu que 32 pages sur les 700 qu'il fait, donc ce n'est rien du tout. Je pense très sincèrement le continuer ce soir bien. Demain est vendredi, donc j'ai du temps aussi pour lire. Et ce week-end, j'espère aussi bien l'avancer. Donc là, d'ici les jours à venir, je vous donnerai plus de contenu. Au niveau des vidéos que je vous fais, là, donc vous avez certainement vu les 2 premières que j'ai postées. En sachant que là, j'ai refilmé à partir de lundi, je crois. Oui, c'est ça. Donc je pense clôturer ce vlog samedi. Donc vous l'aurez en ligne samedi. Voilà, je vous avoue que c'est un peu stressant et que je galère beaucoup avec les montages, donc s'il vous plaît soyez indulgents quand vous allez voir ce vlog, parce que je suis loin d'être la top du top, donc voilà. Sinon aujourd'hui nous sommes allés à Truffaut avec mon chéri et nous avons ramené 2 cactus que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et puis voilà comment s'est déroulée ma journée. J'espère que vous ça va. Moi, ça va plutôt bien en ce moment, je suis dans un bon mood, donc c'est tant mieux. Je pense que la lecture, il fait beaucoup. Parce que l'air de rien, la lecture, c'est quand même une thérapie. Et je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'étais à la clinique. Lire, ça m'empêchait de... Enfin, c'était grâce à la lecture, je ne pensais plus à mes problèmes, ou du moins, moins. Parce qu'on y pense toujours un petit peu, mais voilà. Donc voilà, j'espère que je vais trouver du temps pour lire, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais après c'est la première semaine où je rentre, donc c'est normal, le temps que je me réhabitue, tout ça, que je retrouve mes marques, pardon. Donc voilà, j'espère que mes vlogs vous plairont, que vous trouverez inspiration pour les livres. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, certainement à demain, j'aurai plus de choses à vous dire sur le Melissa d'Acosta. Voilà, allez, à plus tard, bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 3 mai 2022, je reviens par ici pour plusieurs choses. Alors déjà pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours qui est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc dans ce roman on va suivre Émile qui est atteint d'Alzheimer précoce. Je vous ne fais plus le résumé, je pense que
vous l'avez tous lu. Et monsieur lance une annonce sur internet pour trouver un coéquipier ou une coéquipière, partir faire le tour de la France ou le tour du monde. Bon, on va s'arrêter au tour de la France quand même. Et puis il rencontre Joanne. Joanne qui est une jeune fille toute frêle, sous son chapeau noir, sa longue robe noire et son sac à dos rouge. Ils apprennent à faire connaissance. Et c'est une magnifique rencontre. Et une rencontre bouleversante, voilà. Donc ça c'est ma lecture en cours, mais je pense que le mois de juin va s'articuler autour de plusieurs lectures en cours, parce que comme vous le savez certainement, je vais au Salon du Livre de Vannes le week-end prochain, du 10 au 12, et au Salon du Livre de Saint-Maur-en-Poche, Saint-Maur-les-Fossés, le dernier week-end de juin, du 25 au 26. Et il y a évidemment des auteurs que je n'ai pas lus, mais du coup j'aimerais les lire pour avoir un petit truc à leur dire quand même lors des salons, ce serait sympa. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de lectures en cours en même temps. On va essayer de ne pas trop se mélanger les pinceaux, mais on verra bien. Par exemple, qu'est-ce que j'ai prévu là sur mon planning de lecture de juin? J'ai prévu Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, parce que c'est pareil, je n'ai jamais lu de Sophie Talmen. Et je l'ai trouvé chez Book Off, donc je pense que je vais très certainement alterner le Mélissa d'Acosta avec Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, en sachant que j'avais aussi envie de lire ce mois-ci Tout le bleu du ciel en audio, parce que je pense que ça pourrait aussi pas mal m'avancer en papier, parce que c'est quand même une sacrée brique en papier. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir ça. J'ai aussi prévu de lire Au bonheur des dames, puisque dans mes résolutions livresques de 2022, c'était lire plus de classiques, donc nous y voilà. Je voudrais également lire À la lumière de nos jours, La Dacha, et puis Tout le bleu du ciel, mais je viens de vous le dire. Donc voilà, je pense que je vais avoir plusieurs lectures en cours, je vais essayer de pas trop me mélanger les pinceaux. Et en plus de ça, je voulais vous montrer, désolée pour la voiture qui passe, c'est le facteur. J'ai reçu un petit colis Vinted que j'ai déjà préouvert mais que je n'ai pas regardé, mais je sais ce que c'est. Hein. C'est le premier Virginie Grimaldi. Le premier jour du reste de ma vie. Pourquoi? Eh bien parce que comme Mélissa d'Acosta et comme Sophie Talmen, Virginie Grimaldi va être hôte de salon que je vais faire. Donc j'ai déjà lu un de ses livres qui est Tu comprendras quand tu seras plus grande, qui a été une révélation pour moi, vraiment, j'ai adoré ce livre en tout point. Et en fait, j'avais envie de reprendre les Virginie Grimaldi dans l'ordre de sortie. Donc celui-là, c'est le premier. Donc je me le suis pris sur Vinted, et vous voyez, il est juste nickel chrome. J'ai dû le payer 4 €. Je suis ravie. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est dit quand même. Demain matin, nous serons le samedi 5, j'ai mon book club. Donc on refait comme la dernière fois. Le thème c'est parler d'un livre qu'on a aimé ou adoré, que ce soit récemment ou plus anciennement. Et je pense que les prochaines fois, on va essayer de faire des lectures communes avec les filles. Donc voilà, demain matin mon book club. Demain après-midi, je vais quand même essayer d'avancer le Mélissa d'Acosta, mais là, je suis en train de le lire, donc je vais continuer. Et sinon, demain, je clôture ce vlog, donc il sortira normalement demain en fin de journée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, ça va plutôt bien. Je vous embrasse, à bientôt. Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi 4, c'est jour de book club pour nous. Donc là, j'attends dans ma voiture parce que je suis un petit peu en avance. Après, j'irai rejoindre les filles dans notre salon de thé favori. Et je vous ferai des petits plans pour que vous puissiez voir un petit peu. Et après ce book club, je clôturerai ce vlog dans l'après-midi. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon samedi. Et je vous fais des bisous, à bientôt. Recoucou à tous, voilà, on a passé un super moment avec les filles, on a parlé de tout et de rien, on a parlé de nos lectures, etc. Donc c'est ici que je viens clôturer
ce premier nouveau vlog en espérant qu'il vous aura plu. Je sais, ça va être certainement cafouillis à quelques endroits, j'en suis désolée, je ferai au mieux pour les autres. Là, c'était le premier, donc pardonnez-moi s'il vous plaît. Voilà, donc je vous souhaite un bon samedi. Profitez bien de votre week-end si vous êtes en week-end. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt!